Bonjour à tous, vive émotion ce matin à Plombières-les-Dijon. Un agent de la brigade 40 a perdu la vie hier alors qu'il était en mission dans l'Yonne. D'après les premiers éléments, ce fonctionnaire de 51 ans circulait à moto dans le cadre d'une opération de sécurité routière. Il aurait glissé avant de faire une chute particulièrement violente. Grièvement blessé, il n'a pas survécu à ses blessures. Sur les réseaux sociaux, la police nationale a adressé un message de soutien à la famille du policier et à l'ensemble de ses collègues. Un septuagénaire toujours dans un état critique proche de Dijon. Retour sur cet accident hier soir à Cessé-sur-Tille où un utilitaire s'est renversé sur la route. 3 victimes d'environ 70 ans sont à déplorer. L'un d'entre eux a été désincarcéré en urgence absolue. Les 2 autres plus légèrement blessés. À ce stade, les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer. Le succès du comté pourrait avoir un impact sur la filière. L'alerte de la Confédération paysanne lancée dans les colonnes de la Voix du Jura. Le syndicat agricole s'inquiète d'une production en hausse constante. Selon lui, la surproduction de comté pourrait à terme fragiliser les revenus des éleveurs et des fromagers, même si les ventes progressent. Produire toujours plus ne peut pas être une finalité, insiste la Confédération paysanne. Dans le même temps, le syndicat pointe du doigt certains metteurs en marché accusés de casser les prix pour écouler leur volume. Une stratégie qui accentuerait la pression sur les producteurs. Dans le reste de l'actualité, la paix n'est pas pour demain. Cela fait 4 ans aujourd'hui, jour pour jour, que la guerre en Ukraine a commencé. Et malgré l'intervention des États-Unis, les négociations s'éternisent. En cause, les débats sur les concessions territoriales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky soutient le principe d'un cessez-le-feu sur la ligne de front. Vladimir Poutine, lui, exige des territoires qu'il n'a pas conquis militairement. Pour l'ancien général Jérôme Pellistrandi, Vladimir Poutine en veut toujours plus. Sur le plan stratégique, il n'a absolument pas changé. Il veut cette capitulation de l'Ukraine, cette soumission de l'Ukraine, et même au-delà, il veut revenir à l'Europe de la chute du mur. C'est-à-dire que très clairement, il a même et a plusieurs fois insisté sur le fait que l'OTAN doit se retirer en quelque sorte des anciens pays du pacte de Varsovie. Donc c'est une position maximaliste et il n'en démord pas. Et les prochaines négociations de paix se tiendront dans une dizaine de jours à Genève. À Dijon, une commémoration est prévue sur la place de la Libération à 12h30. En France, la décrue a commencé mais elle est très lente dans l'ouest du pays. 3 départements sont toujours en vigilance rouge, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime. En attendant, le gouvernement réunit aujourd'hui une première commission interministérielle pour accélérer les procédures d'indemnisation des personnes sinistrées. Et puis Quentin Fillon-Maillet a célébré ses 4 médailles olympiques à l'occasion du passage du drapeau pour les Alpes 2030 à Albertville. Je suis fier et heureux d'avoir réalisé ces Jeux, a déclaré le Jurassien qui est désormais le Français le plus titré de l'histoire des Jeux. La météo à suivre sur Fréquence Plus.